Voilà, donc nous sommes sur la 5e avenue à Playa del Carmen. Nous avons le privilège d'avoir donc un Français qui a accepté de participer à notre nouvelle capsule qu'on appelle le micro-trottoir de Playa del Carmen. Tristan, donc tu nous as dit vivre ici à Playa del Carmen, ça fait combien de temps maintenant que tu vis sur Playa del Carmen? Ça fait 3 ans et demi que j'habite à Playa. 3 ans et demi. Tu as connu Playa comment en fait? Je suis arrivé à Playa durant la période de Covid, c'était la fin du Covid. Et donc j'avais quelques potes qui habitaient ici, ils m'ont dit que c'était plutôt tranquille, donc je suis venu. D'accord, donc tu es venu un simple touriste, ça t'a plu, donc tu es resté. Mais tu travailles, comment tu fonctionnes? Tu travailles ici? Alors moi j'ai chopé un job en ligne, Okay. je bosse pour une boîte américaine et du coup je suis chef de projet pour la boîte américaine. Ok, digital nomade alors. Non, pas nomade mais digital. Voilà. C'est vrai qu'ici la particularité c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ont des activités qu'ils peuvent faire n'importe où et c'est un avantage parce qu'on a un climat fabuleux toute l'année. Donc est-ce que tu es propriétaire ou locataire? Comment tu fonctionnes? Moi je suis locataire. Locataire. Tu peux nous dire quel est le loyer de ton appartement? Le mien est particulièrement bas, c'est 7250 pesos. Ça fait du 350 euros Ouais, à peu près, ouais. 350 euros pour une chambre? Ouais, une chambre. Très bien. Et au niveau du coût de la vie justement, est-ce que tu peux parler pour les expatriés, les gens qui voudraient s'expatrier, le coût de la vie ici ça donne quoi? Je dirais que c'est peut-être un petit peu moins cher que la France, ça reste un petit peu cher parce que c'est un peu la Côte d'Azur mexicaine. Mais globalement, si on a un salaire français ou un petit peu moins, c'est carrément vivable. Ok, et oui effectivement, tu fais bien de le préciser Tristan. Ici beaucoup de personnes pensent que c'est un pays en voie de développement, que c'est pas cher, mais on est sur entre guillemets la Côte d'Azur mexicaine et c'est vrai que le coût de la vie est quand même assez élevé. Ça reste quand même moins important que la Côte d'Azur française ou Miami, c'est plus accessible, mais c'est vrai que pour des gens qui pourraient se dire le Mexique n'est pas cher, la Riviera Maya est un peu plus chère. Carrément. Au niveau de la sécurité, on a beaucoup de personnes qui pensent que ici, voilà, la sécurité, c'est super dangereux. Toi, avec 3 années d'expérience, tu es jeune, je suppose que tu sors un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu conseillerais à une fille, à une femme, de venir sur Playa et de sortir le soir librement? De mon point de vue, moi il m'est jamais rien arrivé. Effectivement, la première année, je sortais énormément tous les soirs et j'avais plein d'amis et de copines qui sortaient aussi. Et il leur est jamais rien arrivé non plus. J'ai même des amies françaises qui sortent et qui vivent ici et qui se sentent plus en sécurité ici qu'en France. Souvent elles disent. Donc ouais, moi je recommanderais. Il n'y a pas trop de problème. Il n'y en a même pas du tout. Bon, eh bien, super. Mais écoute, merci beaucoup Tristan pour cette capsule. On le remercie et on vous dit si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, vous voyez, on a une qualité de vie qui est exceptionnelle. La sécurité par rapport à la France, j'arrête pas de le répéter, on se sent beaucoup plus en sécurité ici. Tristan le confirme. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous expatrier ou investir ici au Mexique sur Playa del Carmen ou Tulum.